أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan et c'est lui qui nous a aidés, nous a permis à l'accomplir comme il se doit. En tout cas, nous l'implorons que ce soit ainsi. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce des bonnes actions s'accomplissent. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala par qui et avec qui la paix se propage entre les humains. Le mois de Ramadan était une école de paix et surtout la nuit de destin et l'épée jusqu'à le lever de soleil pour nous apprendre justement à acquérir cette paix et propager cette paix tout au long de l'année. Et que la prière, la bénédiction soit sur notre cher prophète, bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les prophètes de Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, je suis ravi de vous retrouver. Ravi, bien sûr, parce que c'est toujours un bon moment de pouvoir s'adresser, être en connexion, même à distance, avec nos frères et sœurs. Ceci dit, avec un petit pincement au cœur, il se trouve que c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan, un mois tant attendu par énormément des millions, centaines de millions de musulmans à travers le monde. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, mes frères et sœurs, nous allons, ça y est, demain soir, dire au revoir au mois de Ramadan. Alors vous allez me dire, comment on sait que l'Aïd, c'est dimanche? Allez, on va attendre ce soir pour le confirmer officiellement. Mais tous les calculs astronomiques montrent que la naissance du croissant lunaire ne peut pas être visible ce soir. Et donc, il faut attendre demain soir pour que ça le soit. En tout cas, demain, avant le coucher de soleil, pour en tout cas pouvoir associer une vision oculaire au calcul astronomique qui, comme vous le savez, est tellement précis que voilà, on peut tout à fait dire que ça va être dimanche la fête de l'Aïd pour cette année. Mais attendons, voilà, comme ça, tout le monde sera, j'allais dire, content et satisfait en fonction de la vie que nous prenons à suivre la vision oculaire précise. Parfois, ça peut se tromper, une vision oculaire ou le calcul astronomique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas du tout le sujet. Dans tous les cas, nous allons devoir, malheureusement, mais c'est la vie qui va ainsi et la volonté de Dieu, que les rites ont un début, ont un pendant, et ça a duré 30 jours, et ont une fin. Alors la question qui se pose aujourd'hui, comment en quelque sorte dire au revoir à cet invité du tout miséricordieux, comme on l'appelle en arabe, Daif al-Rahman. C'est un invité effectivement au sens figuré du terme, mais pour nous croyants, nous l'avons accueilli, nous avons vécu 30 jours en présence de tellement de miséricorde, de bénédiction, d'une ambiance extraordinaire, malgré les circonstances exceptionnelles, malgré effectivement la fermeture de nos mosquées. Et tout cela, malgré tout, nous avons pu passer un bon mois de Ramadan. Je crois même, mes frères et sœurs, peut-être un des mois de Ramadan, pour ne pas dire le mois de Ramadan, qui est le plus méritoire. Méritoire parce que malgré la fermeture de nos mosquées, malgré l'environnement global
anxiogène, un peu d'inquiétude par rapport à la pandémie, et c'est tout à fait normal, naturel, humain, que nous puissions bien sûr s'inquiéter, tout en plaçant notre confiance en Dieu, et tout en prenant toutes les mesures préventives pour ne pas risquer, ni pour soi, ni pour les autres d'ailleurs. C'est pour cette raison que nous avons tenu, dès le premier jour de l'arrêté préfectoral, et je le rappelle encore une fois, depuis le 1er mars, à fermer nos mosquées, et nous continuerons à les fermer jusqu'à nouvel ordre. J'y reviendrai en tout cas en deuxième partie de mon intervention aujourd'hui, comment nous allons faire cette année, en tout cas dimanche matin, pour prier l'Aïd chez soi, en famille. Je vous donnerai quelques conseils dans ce sens-là. Alors, au revoir au mois de Ramadan. Au revoir à l'année prochaine, si Dieu nous donne la vie, pour le retrouver. En tout cas, je le souhaite du fond du cœur. Je l'espère et je prie Dieu pour que nous puissions toutes et tous, chères sœurs, chers frères, nous puissions être au rendez-vous avec ce mois béni l'année prochaine. D'ici là, qu'est-ce que nous avons tiré de ce mois, cette année? Et avec quoi nous allons pouvoir lui dire au revoir? Merci, merci. Toutes nos reconnaissances pour Dieu, pour cette occasion, cette opportunité du bien. Le mois de Ramadan, tout en lui disant au revoir, il nous a appris la volonté. Oui, mes frères et sœurs, une volonté, j'allais dire, forte, une volonté profonde, au fond de nous, liée à une intention sincère, de vouloir et donc pouvoir jeûner. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Par une simple conception de l'état d'esprit humain, de se dire, eh ben, je vais jeûner 30 jours, toute la journée, 16 heures, sans boire, sans manger, sans être tenté, sans avoir de relations intimes, sans faire des choses licites, permises autrement. Et oui, il faut de la volonté, et la volonté, vous l'avez eue. Par la grâce de Dieu, cette volonté était là, et par conséquent, vous avez pu faire. La détermination est une autre acquisition de ce mois béni. Oui, une fois que vous avez voulu, vous avez été bien déterminé à aller jusqu'au bout. On aurait pu penser peut-être, après une dizaine de jours, plus ou moins, craquer, se dire « Oh, mais c'est trop dur ». Je ne parle pas des malades, hein, ça va de soi, c'est une discussion close. Les malades ne jeûnent pas, les personnes âgées en état de fragilité ne jeûnent pas, etc. Mais quelqu'un en bonne forme, il aurait pu dire wow, c'est un peu difficile. On aurait pu peut-être imaginer certains craquer. Mais étant donné la volonté était bien profonde, sincère, le pouvoir était là. Et vous avez pu aller jusqu'au bout. Vous avez pu avoir une détermination qui vous a effectivement permis de jeûner les 30 jours. Et bien entendu, après tout cela, eh ben, bonheur à nous, à tous ceux qui ont pu. Félicitations, la fête arrivera, malgré les circonstances exceptionnelles, à nous faire plaisir. Elle est là pour que nous puissions se faire plaisir et se féliciter mutuellement d'avoir pu rester déterminés jusqu'au bout. Et bien sûr, pas question de relâcher totalement. Après la fin du mois de Ramadan, notre détermination à faire le bien continuera toute l'année. Parce que, certes, on va retrouver le manger, le boire et la vie normale après la fin du mois de Ramadan, mais avec une volonté de toujours à faire le bien, une détermination de toujours à être et être bien. Et bien entendu, nous avons appris la patience. La patience pendant ce mois de Ramadan. Les journées sont longues, et ces derniers jours il fait chaud, etc. On a patienté parce que
pour certains qui sont un peu nerveux, etc. Il fallait se contrôler. Alors attention encore une fois, nous avons appris à l'être pour continuer tout le reste de l'année. Cette école du mois de Ramadan, à qui on dit au revoir, parce qu'elle va fermer ses portes dans quelques, allez, 30 heures, 36 heures maximum. Elle nous a appris à se retenir, à patienter, à se contrôler, parce que si on était provoqué pendant cette école, nous ne pouvions pas répondre, nous ne pouvions pas insulter, nous ne pouvions pas être violents. Et ça y est, on est rodé maintenant à la maîtrise du soi. J'ose espérer à tous nos frères et sœurs qui ont vécu cette école de volonté, de déterminisme, de patience, à garder ces valeurs. Oui, garder ces valeurs pour le reste de l'année. Le mois de Ramadan, à qui on s'apprête à dire au revoir, nous a appris la piété. Nous a appris la piété, et la piété dans tous les sens du terme, nous a permis à rétablir notre boussole. La piété, c'est notre boussole dans la vie, sur le chemin de la vie, pour la garder sur de bonnes, on va dire, de bonnes fondations, réglages plutôt, des dimensions ô combien importantes. Avec Dieu, bien entendu, on a retrouvé cette dimension spirituelle par la prière nocturne, par la lecture du Coran, par le rappel, le zikr, par ô combien de formes d'adoration, l'aumône. Et ça y est, la boussole est remise dans la bonne direction. Continuons ainsi, en s'apprêtant à dire au revoir au mois de Ramadan, formulant la résolution d'aller encore plus loin et garder cela. Il nous a appris ce mois de Ramadan, toujours dans cette piété, d'être bon avec les autres, de chercher un équilibre avec soi, de prendre du temps pour soi, pour sa famille. Un des points positifs, si je peux me permettre de le dire ainsi, du confinement, de ces circonstances exceptionnelles. On a découvert nos enfants, nos familles, et le fait de prier Dieu en famille, le fait de vivre en famille. Tout cela, en quelque sorte, ce sont des valeurs que nous avons retrouvées en ce mois de Ramadan et que nous devons les remettre bien dans la boussole pour pouvoir aller plus loin avec ces valeurs-là. Oui, mes frères et sœurs, le mois de Ramadan nous a appris qu'on peut changer notre rythme de vie. Beaucoup de gens pensent qu'il est impossible, inconcevable, utopique de pouvoir changer, se changer, changer sa manière de vivre. Et donc, on vit en quelque sorte au métro boulot dodo, comme on dit, pour les Parisiens, avec tout le respect pour eux. Mais c'est vrai, il faut travailler, il faut prendre le transport en commun. Attention de nos jours, prenez toutes les précautions. Il faut bien sûr dormir, mais à côté du métro boulot dodo, il y a autre chose dans la vie. Et nous avons appris, durant cette crise sanitaire globalement, le confinement, en plus dans l'école du mois de Ramadan, qu'il y a du sens dans la vie à chercher. Ne pas perdre le nord dans notre vie. C'est pour cela que j'aime beaucoup parler de cette boussole qui nous remet sur la bonne direction à travers toutes ces valeurs-là, ô combien importantes. Oui, mes frères et sœurs, nous disons au revoir à ce mois de Ramadan, mais en étant bien chargés, en ayant une batterie des valeurs pour le reste de l'année qui est bien pleine. Ceci dit, est-ce que nous allons pouvoir garder le même rythme, le même niveau? Ça va de soi? Non. Nous sommes des êtres humains. On a nos faiblesses.
Et même le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans une de ses paroles. Il dit, toute activité, tout projet dans la vie a son summum de motivation. Puis, il a un relâchement. Il y a un relâchement qui arrive, c'est normal. On ne peut pas garder toujours le summum de l'adoration qu'on a vécu durant les derniers 10 jours du mois de Ramadan, en veillant les nuits impaires. Vous allez pas pouvoir, c'est pas possible tout simplement. Ceci dit, il faut garder un SMIC, un niveau minimal qui nous permet de rester dans le cadre du licite, qui nous permet de rester avec les valeurs que nous avons apprises, avec une certaine volonté pour aller plus loin dans la vie, et un déterminisme pour réaliser, une détermination pour réaliser nos projets, une patience, une piété et une relation avec l'autre, un bon comportement. Il y a un minimum à ne jamais dépasser dans le sens bas inférieur. Tout faire pour, bien sûr, le surpasser vers le mieux, toujours. Oui, mes frères et sœurs, l'après-mois de Ramadan à qui on dit au revoir, dans ces circonstances exceptionnelles, doit aussi être exceptionnel. Nous avons changé vers le mieux. Nous avons acquis des nouvelles, j'allais dire, compétences qu'on ne s'est pas découvert auparavant. Des valeurs qu'on a retrouvées. Changeons donc notre vie. Si tu veux changer de vie, comme on dit, change de vie, de perception. Ne sois pas un certain, je dirais, robot qu'on télécommande. Tu es indépendant, tu es libre. Cette liberté doit te permettre d'aller tout le temps vers le mieux, d'aller tout le temps vers le bon, d'aller tout le temps vers ce qui est utile, pour être au service des tiens, des autres, de la société, de ton pays, qui a tant donné à ses citoyens. Oui, mes frères et sœurs, tout cela, le mois de Ramadan nous l'a appris. En disant au revoir à ce mois de Ramadan, nous devons, en quelque sorte, remettre tout cela bien à sa place, bien les organiser, les archiver, attention, pas à l'oubliette, mais les mettre bien dans notre mémoire pour pouvoir les utiliser en permanence. Dieu que nous avons adoré pendant le mois de Ramadan, les principes de notre religion que nous avons respectés pendant le mois de Ramadan, l'éthique, les valeurs resteront les mêmes et Dieu sera toujours présent, veillera sur nous et que nous devons observer sa présence et observer bien entendu tout ce bon comportement. Jusqu'à l'année prochaine, on rechargera la batterie de nouveau. Alors mes frères et sœurs, voilà le premier élément que je voulais voir avec vous. On se rappelle de vendredi, le 11e vendredi, que nos mosquées sont fermées et comme je vous l'ai dit, resteront encore fermées. Alors j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques, aux messages. Alors les mosquées, quand est-ce qu'on va les ouvrir? Ça y est, le Conseil d'État a dit qu'il faut lever l'interdiction. Elle a ordonné au gouvernement de lever l'interdiction. On doit aller aux mosquées. C'est vrai, je comprends que certains fidèles sont pressés par amour. On le comprend. Même certains responsables de mosquées ont envie de retrouver les mosquées. Mais j'ai dit à mes frères et sœurs, et c'est ce que je leur ai dit, et c'est ce que je rappelle encore aujourd'hui, aux fidèles, aux responsables, pour nous, au moins dans l'Oise, en Picardie, en ma responsabilité de président du Conseil régional de culte musulman de Picardie, et ma responsabilité du collectif des associations musulmanes de l'Oise. Mes frères et sœurs, mes chers collègues responsables des mosquées et des associations musulmanes, l'avis et le communiqué du Conseil d'État qui a été transmis au gouvernement ne lève en lui
pour l'instant, aucune interdiction directe sur le terrain. Je m'explique. Cette ordonnance du Conseil d'État est partie pour le gouvernement. Le gouvernement a 8 jours pour prendre des décisions. Effectivement, pour que progressivement lever l'interdiction, en attendant que la décision gouvernementale, les consignes de notre gouvernement et bien entendu au niveau territorial, les consignes de notre préfet dans l'Oise, notamment pour nous. Et donc, tant qu'il n'y a pas un arrêté préfectoral clair, net, précis, que nous pouvons ouvrir nos mosquées, les lieux de culte globalement, pour organiser des cérémonies, nous ne les ouvrons pas. Et on s'est mis d'accord avec mes collègues les responsables des mosquées dans l'Oise sur cette décision commune. Et donc, par conséquent, mes frères et sœurs, nous ne ferons pas la prière de l'Aïd dans nos mosquées. Le virus est toujours présent. Le risque sanitaire est toujours bien présent. Nous devons être prudents. Nous comprenons notre impatience, mais la valeur humaine, la sacralité de la vie est un principe fondamental dans notre religion. Tant que les autorités sanitaires ne nous confirment pas cette possibilité de retrouver nos mosquées et d'organiser des cérémonies, nous ne le ferons pas. Nous attendons, nous verrons, nous nous préparons. Lorsque le jour J arrivera, nous respecterons les nouveaux consignes, comment il faudra faire par rapport au respect des mesures, des distanciations, de port du masque, etc. Tout cela, on est en train d'y travailler en attendant le jour J. Nous verrons bien comment tout cela va s'organiser. Ça arrivera, ça viendra. Peut-être il n'y aura pas une réouverture pour toutes les cérémonies à 100%. En tout cas, nous ne pouvons rien dire encore dans les détails comment cela va se passer. On attend, patience. Nous avons patienté plus de 2 mois, mars, avril et mai. 3 mois bientôt. On peut patienter encore quelques jours en attendant voir peut-être une décision après le 2 juin. C'est une date qui a été déjà mentionnée par le président de la République. Donc notre décision, pour au moins à court terme, nous restons fermés. Et donc comment faire alors pour vivre notre Eid? Comment faire pour vivre la fête, la prière de l'Eid? Donc on va la faire, mais chez soi, en famille. Alors quelques conseils, mes frères et sœurs. Premièrement, si vous ne l'avez pas encore fait pendant le mois de Ramadan, vous pouvez, à l'occasion de l'Aïd, le faire, à savoir un petit coin, une petite pièce, si vous en avez, pour l'aménager, pour qu'elle soit un mini-mosquée, un musalla, petit espace de prière, que vous allez, j'allais dire, bien parfumer avec de bakhour, le bukhour, l'encens, que vous allez embellir. Le matin de l'Aïd, vous prenez vos grandes ablutions, une douche avec cette intention. Vous vous mettez, grands, petits, hommes, femmes, tout le monde, au sein d'une même famille, avec de beaux habits. Même si on ne va pas sortir, ce n'est pas une raison de ne pas se faire beau chez soi, avec sa propre famille, ses enfants. On se parfume. Puis, alors, si on se levait avant le Fajr, on va faire la prière de le Fajr. Dans tous les cas, il faut faire cette prière du matin. Puis, si vous voulez faire vos grandes ablutions par la suite, vous habiller, etc. La prière de l'Aïd en elle-même, elle se fera un quart d'heure à partir du lever de soleil. Alors, vous n'êtes pas obligé de la faire un quart d'heure après, mais c'est possible de la faire un quart d'heure à partir du lever de soleil, jusqu'à avant la prière de Dohr. Donc, nous avons un bon intervalle de temps pour pouvoir faire cette prière de l'Aïd. Alors, mon conseil personnellement,
pour que les enfants puissent être bien réveillés, bien préparés, que tout le monde a pu prendre ses grandes ablutions, etc. De la faire vers 8 heures du matin. Entre le moment où vous vous levez, vos grandes ablutions, vous vous habillez, et l'arrivée, si vous êtes d'accord, si vous voulez, mais ça peut être 9 heures, ça peut être 10 heures, il n'y a pas de souci. Ça peut être 7 heures du matin. Le moment où vous allez faire la prière, il faudra faire takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il y a une formule. Donc, on répète Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Et on répète cela avec nos enfants, à haute voix, avec tout le monde dans la famille. Qu'on soit en état d'ablution ou pas encore. En fait, c'est la joie. Zayyinu a'yadakum bit takbir. Embellissez vos fêtes avec le takbir. En disant, en rendant grandeur à Dieu. C'est lui qui nous a permis de jeûner tout ce mois, béni du mois de Ramadan. Et donc, quand l'heure que vous avez décidé de faire la prière arrive, ben vous la faites. Donc, un fait l'imam, le papa, un des enfants, s'il connaît un petit peu du Coran. Comment faire la prière? Tout simplement, il va faire 2 rak'at. 2 rak'at et va réciter à haute voix. Alors, Allahu Akbar, il commence, d'accord? Le premier takbir. Puis, il va faire 6 autres takbirs. Ça fait donc le takbir de l'ihram, l'ouverture de la prière, Allahu Akbar, puis il va en faire 6 autres. Et entre 2 takbirs, il peut répéter Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ou simplement faire une petite pause, ou dire Subhanallah, si c'est compliqué pour les enfants, pour certains, de répéter cette glorification de Dieu, Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc, entre 2 takbirs. Une fois qu'on a fini les 7 takbirs au total, 1 plus 6, on lit le Fatiha, l'imam, il lit le Fatiha à haute voix, puis, s'il connaît Surat al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, alladhi khalaqa fasawa, etc. Il lit, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire Surat al-A'la. Puis, il s'incline, il se prosterne comme d'habitude, puis il se lève pour la deuxième raka. Et il fait Allahu Akbar, c'est le takbir du fait de se mettre debout. Puis il ajoute 5 autres takbirs. Allahu Akbar, une petite pause pour ceux qui connaissent Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et il en fait ainsi 5. Donc, le premier takbir, le fait de se lever, plus 5, ça en fait 6 au total pour la deuxième rak'a. Puis il lit le Fatiha, puis il lit Surat al-Ghashiyah, d'accord, la Surat al-Ghashiyah, qui vient juste après Surat al-A'la. En fait, c'est le début du dernier hizb du Saint-Coran, le 60e partie du Coran. S'il le connaît par cœur, tant mieux. S'il ne les connaît pas, il peut lire les autres sourates qu'il connaît, quelles qu'elles soient, Inch'Allah Rabbil Alamin. Puis il s'incline, puis il se prosterne, et il fait le tashahhud, et il clôture la prière. Voilà donc tout simplement la prière de l'Aïd qu'il faut faire à la maison pour, Inch'Allah, accomplir ce rite-là, cette sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir une prière de l'Aïd qui vient clôturer par la joie, par la prière, par le takbir, tout un mois de jeûne. On ne fait pas de discours à la maison. À la mosquée, si on pouvait, n'est-ce pas, comme les années précédentes, Inch'Allah, comme ça va être pour les prochains Aïd, on fait un discours. L'imam, il fait son prêche. Mais à la maison, il n'y a pas de prêche. On termine la prière, on se félicite. Alors, comme on est au sein d'une même famille, parce qu'on vit ensemble, là, on peut effectivement se saluer, s'embrasser. Je parle de la petite famille qui vit ensemble. Et là, vous allez me dire, alors, les visiteurs, la grande famille, les copains, attention, mes frères et sœurs, attention. La pandémie est toujours présente. Le risque est toujours là.
en dehors de votre petite famille, avec qui vous vivez tout le temps, un conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais un conseil sincère, du fond du cœur. On n'a pas le droit de se nuire à soi ou prendre le risque de se nuire et nuire aux autres. Si les grands-parents y viennent, vous visitez, ou vous allez voir les grands-parents, on a le droit de se rassembler à une dizaine de personnes pour l'instant, en privé, hein, chez soi. Mais si ça fait un moment que les enfants n'ont pas vu leurs grands-parents, on peut comprendre qu'ils veulent les prendre dans les bras. Mais à mon avis, c'est un risque inutile à prendre. Oui, c'est triste. Ça fait fondre le cœur de voir ces petits-enfants depuis peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on n'a pas vus, et c'est la fête en plus, et ne pas pouvoir les prendre dans les bras, ou ne pas saluer les tantes, les oncles, voilà, entre cousins, se serrer les mains, etc. Ou, vous voyez, à mon avis, sincèrement, ne prenez pas ce risque. Et quand vous vous visitez, ne vous collez pas quand vous vous asseyez autour d'une table. Ne mangez pas dans la même assiette. Je ne parle pas de la petite famille. Je parle de ceux qui vont venir, la grande famille ou des amis qui peuvent venir vous saluer à la maison. Même si c'est un grand plat, distribué dans des assiettes. Ne prenez pas de risques, mes frères et sœurs. Voilà. Et s'il le faut, si quelqu'un est malade, imaginons, même pour un simple grippe, mettez votre masque, mettez vos masques, et vous l'enlevez quand vous allez manger. En tout cas, faites tout, mes frères et sœurs, pour ne pas prendre de risques. Tenez bon, patientez encore quelques moments pour ne pas risquer votre vie, ni surtout la vie des grands-parents qui peuvent avoir un certain âge, qui peuvent avoir des maladies chroniques, et par amour pour eux, ne prenez pas ce risque avec eux. Voilà mes frères et sœurs, sur la fête de l'Aïd. Et pour terminer sur cette fête, on peut, et ça serait bien, toute la journée de faire takbir. Pas nécessairement après les prières. Et d'ailleurs, ce n'est pas la sunna de faire nécessairement, en précisant que après les prières pour Eid al-Fitr. Par contre, c'est différent pour Eid al-Adha, la grande fête, après le pèlerinage. Là, à tout moment, toute la journée, on fait takbir, etc., jusqu'au coucher de soleil. Et la fête, en tout cas, sera terminée. Alors, je vous conseille d'embellir votre maison, si vous avez de quoi faire belle cette maison, pour impacter les enfants, bien sûr, leur donner des cadeaux. Voilà, faites-les vivre l'Aïd, même s'il n'y a pas la mosquée, même s'il n'y a pas les fêtes que les mosquées faisaient. À la Maison de la Paix, on faisait toutes les fêtes dans la journée, les jeux gonflables, etc. Malheureusement, on ne peut pas, pour les raisons que vous connaissez. Mais remplacer ces circonstances exceptionnelles par aussi des mesures exceptionnelles entre vous au sein des mêmes familles. Voilà ce que je peux vous dire. Jouer avec vos enfants dans le jardin, enfin voilà, passer de moments en famille, entre amis, mais dans certaines mesures. S'il vous plaît, faites attention, dans certaines mesures de distanciation, prise de masque, ne pas être très nombreux, etc. Je voulais terminer par un élément, à savoir Zakat al-Fitr, cette aumône spéciale au mois de Ramadan. Cette aumône qui est obligatoire pour tout musulman, grand, petit, qu'il a pu jeûner ou pas. J'ai eu pas mal de coups de fil qui me demandaient, est-ce qu'une personne, pour une raison de maladie, ou de vieillesse, ou de grossesse, quelle que soit la raison, qu'il a empêché, avec des raisons valables, de ne pas jeûner, qu'il a empêché de jeûner, est-ce qu'il doit payer cette aumône spéciale Ramadan? La réponse est oui. Parce que si Allah l'a prescrit de cette manière, et même si on est nécessiteux, alors ça peut étonner, ah tiens, mais quelqu'un qui est dans le besoin, on va lui donner. Mais bien sûr, on va lui donner. Mais Dieu demande même à ces personnes qu'il donne pour les habituer à donner. Et ils vont être compensés, ils vont être, j'allais dire entre guillemets, remboursés, beaucoup plus. Mais habitués, nous,
à faire le monde, à donner le monde, même si on est dans le besoin. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, c'est une sorte d'expiation, de purification, cette monde, de manquements qu'on aura pu avoir pendant les 30 jours du mois de Ramadan. Un n'oublie pas ici, voilà, quel que soit ce manquement, ça permet de combler cette lacune. Et c'est une nourriture qu'on donnera aux nécessités. 7 euros par personne. Ou pour ceux qui ont envie de donner cela en denrées, c'est tout à fait possible. Donc, c'est quelque chose comme un sa. Un sa, c'est une unité de mesure, quelques 2 kilos du blé, 2 kilos de lentilles, enfin, ce que vous voulez. Ou vous pouvez donner d'autres types d'aliments. Pour ceux qui ont envie de suivre cet avis. Et je ne veux pas du tout rentrer dans cette polémique malheureuse, qui a lieu tous les ans. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout, ceux qui ont décidé de donner la valeur en argent, laissez-les tranquilles, mes frères, mes sœurs. Arrêtez de culpabiliser les uns et les autres par rapport à leur choix d'avis religieux. Il y a des savants, pas que contemporains. Imam Abu Hanifa, c'est pas n'importe qui non plus, qui a fait ça, qui a prescrit cette possibilité. Et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez imaginer. Je n'enlève rien de la possibilité de donner en denrée. Attention, je ne suis pas contre. Par contre, je dis, soyons raisonnables, soyons logiques par rapport à l'époque. Cette pauvre veuve qui a 4-5 gosses, à qui on va donner des lentilles, du riz, du blé, etc. en grande quantité, qu'est-ce qu'elle va en faire? Voilà, tout simplement. Si vous décidez de donner des denrées, diversifiez. Et ne donnez pas que d'une seule denrée. Et pour moi, mon propre avis, basé sur l'avis de pas mal de savants, que ce soit dans l'histoire musulmane ou de nos jours, il vaut mieux donner l'argent. Ça aidera vraiment les nécessiteux à être libres de ce qu'ils peuvent faire avec. L'objectif de cette aumône, de l'fotr, c'est rendre joie. C'est apporter quoi? Subvenir aux besoins des nécessiteux. Et je crois, sincèrement, quand on donne une somme d'argent équivalente de 7 euros par personne dans la famille, c'est là qui permettra vraiment de subvenir aux besoins de cette famille nécessiteuse et leur faire plaisir. Voilà, chers frères et sœurs, j'étais un peu long aujourd'hui, mais les circonstances exceptionnelles, justement, avec lesquelles on a vécu le mois de Ramadan, on termine le mois de Ramadan, me permettre aussi d'avoir un discours exceptionnel, un peu long par rapport à d'habitude. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah accepte de vous votre jeûne, qu'Allah nous permette d'aller jusqu'au bout, à cette ligne d'arrivée, purifiée, sauvée, sauvegardée du fait de l'enfer, ayant gagné le paradis, ayant gagné la bénédiction, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayant retrouvé notre boussole de la vie, ayant retrouvé des valeurs, ayant pris la résolution de pouvoir les maintenir, même si ce n'est pas au même niveau et au même rythme, mais toujours sur un bon niveau, jusqu'à l'année prochaine. Kullu amin wa antum bi khair. Je vous souhaite une excellente fête de l'Aïd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qu'Allah accepte de nous tous ce qu'il nous a permis d'accomplir. À bientôt, Inch'Allah. On se retrouvera demain soir pour un dernier appel, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan. Et à l'année prochaine, mais bien avant, Inch'Allah, dans nos mosquées, j'espère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela ne veut pas dire qu'on laisse tomber les réseaux. On va organiser, Inch'Allah, tout un autre programme d'ici qu'on retrouve nos mosquées. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bonne fête.